chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez passé un super Noël, que vous avez été gâtés, que vos enfants ont été gâtés également, que tout s'est bien passé en famille. Voilà, nous ça s'est super bien passé, on a été gâtés, mes enfants ont été surgâtés. Voilà, ça s'est super bien passé. Maintenant, en avant pour le jour de l'an. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 29. Je vais vous faire la vidéo bilan de la dernière semaine de décembre et du mois. Et dans la foulée, je vous ferai une vidéo remplissage après. Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, toutes mes épargnes, je vais y emmener à la banque. Parce que je commence à en avoir beaucoup. Alors, au lieu d'y retirer et d'y mettre et pour aller y retirer, je vois pas l'intérêt. Je vais prendre ce que j'ai besoin pour remplir mes enveloppes. Et dès que j'aurai l'argent, je ferai les transferts sur mes différents livrets. Voilà. Comme ça, c'est mieux et je pourrai faire le remplissage aujourd'hui. Car demain, je vais aller faire pas mal de courses. En plus, j'ai l'anniversaire à mon fils. Il y a le jour de l'an. Alors, je préfère faire comme ça, avoir l'argent dans mon portefeuille demain. Du coup, je préfère remplir aujourd'hui. Voilà, mais je vais vous faire en 2 vidéos. Vous aurez cette vidéo bilan demain, comme d'habitude, le vendredi. Et je pense que la vidéo, pardon, je bégaye. La vidéo du remplissage, vous l'aurez samedi. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Et genre, éventuellement, je vais peut-être faire une vidéo, peut-être pas dans la foulée, mais la semaine prochaine, parce que j'ai énormément de questions sur mes défis. Comment tu remplis tes défis? Avec quoi? Quelle fréquence? J'en ai énormément. Alors, au lieu de répondre toujours la même chose, j'ai envie de faire une vidéo. J'avais déjà fait des vidéos sur mes défis, mais vraiment une vidéo qui se consacre sur mes défis. Comment je les remplis? Quelle fréquence? Pourquoi ils sont faits? Pourquoi? Où je prends l'argent chaque jour ou chaque mois? Enfin, voilà. Je vais vous faire une petite vidéo comme ça. Et au moins, dès qu'on posera la question, je pourrai éventuellement donner le lien. Comme ça, c'est quand même mieux en vidéo que dire vraiment tout ce que, où je mets l'argent, qu'est-ce que j'en fais. Enfin, voilà, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors, en premier temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, mon nouveau Filofax que j'ai eu en cadeau pour Noël. Il est trop beau, je l'adore. Je voulais le changer, le mien, parce qu'il commence un peu à s'abîmer ici. Et je me lasse vite. Alors, comme ça, j'en ai 2. Je vais pouvoir, voilà, jongler avec les 2. Je suis super contente. Il est trop beau, je l'adore. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il nous reste. Ça va, il me reste pas mal. Enfin, il me reste pas mal que dans l'alimentation. Tout le reste est vide. Alimentation, il me reste 40 €. Alors, c'est top. Et je mets un bon d'achat de 31 centimes à U. Voilà, génial. Voilà, 40 €. Et tout le reste, par contre, c'est tout vide. Hein. C'est, voilà. Tout le reste est vide. Du coup, il me reste 40 €. Et le Filofax, on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Et il me reste quand même pas mal de monnaie. J'ai vu tout à l'heure. C'était pas mal lourd. Hop, je regarde parce qu'il y a tellement de petites poches. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent où je l'ai eu, ce porte-monnaie. C'est un cadeau d'une abonnée. Du coup, je ne sais pas. C'est le cadeau d'une abonnée. Alors, je ne sais pas du tout où elle l'a eu. Voilà. Hop. Alors, en monnaie. 1, 2, 3, 3,50, 3,90, 5, 6, 7, 8, 3,98 en monnaie. Alors, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire avec ces sous, on va faire déjà les défis long terme qui me restent, il me reste qu'à remplir pour le moment. Je vais remplir les 10 €. Déjà, dans un premier temps, hop, 40 €. On est à 40 € pour le mois de décembre et on a atteint les 200 €. Alors, c'est juste top. Alors, est-ce que j'ai... Oui, c'est bon, c'est top. Hop, et hop. Ça, c'est fait. On va bien compter, mais normalement, il y aura même une autre liasse. 2, 4, 6, 8 et 10. Est-ce que j'ai des petites trombones par là? Oui. Hop. Allez, ça, c'est bon. 200 €. Et ça, je vous ai déjà dit, ça va me servir pour les vacances. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, il me reste 30 €. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? On va déjà mettre les centimes. Parce que je ne veux pas tout mettre en épargne. Je pense que je vais mettre peut-être... Parce que là, je suis à moins 78 €. Je suis en manque. Je devrais avoir 78 €. Et j'ai que 40 €. Alors, du coup, je pense que je vais mettre 10 € là. Mais je vais voir après. Déjà, on va faire les centimes
Comme ça sera une chose de faite, parce que vous savez très bien, celui-là, je l'oublie. Alors, dans les centimes, on est à 13,78 € et j'avais 20 €, je les ai pris. Mes enfants ont voulu cette semaine manger un tacos, du coup, j'ai pris les 20 € ici. Avec mes grands, on s'est mis à plusieurs et j'ai mis 20 €. Voilà, du coup, ils servent à ça, celui-là. Alors, 1 centime, j'en ai une. 2 centimes, j'en ai une. 5 centimes, j'en ai une. 10 centimes, j'en ai pas. 20 centimes, j'en ai deux. Plus 2. 50 centimes, j'en ai 3. Hop. 1, 2, 3. Et j'ai 2 pièces de 1 €. Voilà. Hop, je ferai le calcul en caméra. Et au prochain bilan, je vous montrerai ce qui reste dedans. Ensuite, on va mettre 10 €. J'ai envie de mettre 10 € ici. Ça va être les 10 € du 27 de mon fils. Il fallait que je mette 10 €. Du coup, je mets 10 €. Parce que celui-là, ça va être dur pour rattraper. Mais je vous dis, je vais faire un barème. Ça se trouve, je ne pourrais pas les mettre. Si je mets le barème en route la semaine prochaine, je verrai ce qui me manque à mettre. Pour l'instant, je mets ce qui est prévu. Enfin, ce qui est prévu, non, parce que... Alors, du coup, on a moins 68 €. Moins 68 €. Mais je leur ai dit, mais quelle idée de faire aussi des matchs et marquer autant de buts. Je comprends pas. Voilà. Ensuite, où on en est dans les défis? Ma perte de poids, j'ai 24 €. Mais ça, de toute façon, on va faire... Et le reste, je vais mettre... je pense que je vais mettre en épargne. Je préfère les défis. Ah non, je voulais commencer un défi. C'est ce que j'avais dit. Hop, je voulais commencer celui-là. Hop, celui-ci, hiver. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de monnaie et je voulais pas mettre de grosses sommes. Alors, est-ce que je le connais? Non. Écoutez, je vais mettre en épargne, je préfère mettre en épargne et vraiment commencer la semaine prochaine mes défis. Allez, hop, je préfère faire comme ça, c'est ce que j'avais prévu. Alors, ça, c'est ce qui me reste de mes enveloppes. On va faire le point sur les défis, que je n'ai pas tout fini, il m'en restait un que j'ai pas fini. En route pour Noël, je vais prendre ma calculette comme ça, on notera au fur et à mesure pour savoir combien j'ai fait. Et mon petit cahier, de toute façon, je l'avais déjà noté au fur et à mesure que je les finissais. Alors, on est resté à 15 € pour celui-ci. Je voulais commencer la dernière semaine. J'aurais pu mettre, hein, mais je ne savais pas si j'avais besoin de courses. Et comme je vous dis, je préfère pas mettre tout. De toute façon, ça revient même. C'est comme si j'avais mis 35 € puisqu'il me reste 20 €. C'est pas grave. Là, on est resté à 15 € sur ce défi. Il y aura beaucoup de billets de 5. Ensuite, le calendrier de l'Avent, je suis arrêtée à 45 €. Ça m'a fait, je l'ai arrêté le 24, 20, 30, 40, 45. C'est top. Hop, on va les ranger direct. Voilà. Et bien, le décembre, j'avais fini depuis un moment, hein, 25 € plus 25. Voilà. Mais quand c'est des petits défis, ce qui est bien, c'est qu'on peut les finir vite et attaquer les autres. Et 30 € pour celui-ci, plus 30. Du coup, on a 115 € de défis. Alors, c'est juste top. 10, 20 et 30. Voilà. Hop et hop. Voilà. Du coup, on est à... alors, du coup, hop, là... 15 € pour celui-ci. Je ne l'ai pas fini, mais c'est pas grave. Et on est à 115 €. Hop. On est à 115 € en petit défi. Voilà. Alors, c'est juste top. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, parce que d'habitude, je n'ai pas d'épargne. Je vais mettre plus 20 € épargne. Plus 20 € épargne. Ça, c'est ce qui m'est resté dans mon enveloppe. C'est pour pas les oublier. Hop, comme ça, je les mets là. Du coup, plus 20 €. J'ai 135 € à mettre en épargne, en sachant que j'ai enlevé tous les billets de 5 qui vont aller dans le défi. Mais je ne les calculerai pas dans mon défi 5 €, en sachant que je les ai calculés ici. Parce que sinon, ça me ferait calculer 2 fois. Je les laisse dans les défis. Et quand je vais faire mes... mon défi, j'aurai eu que 5 € ce mois. Et je le mettrai après. Voilà, j'espère que vous m'avez bien comprise. Alors, du coup, défi 5 €. Alors là, c'est top parce que j'en avais mis qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
super. Je suis super contente. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 110 €. Alors, c'est super parce que j'en avais mis qu'un ce mois. Alors, du coup, ça fait combien? 10, 20, 30, 10, 20, 30. Ça fait 40 avec celui de 40 € pour le mois de décembre. C'est bien parce que d'habitude, c'est 20, 30, 10. C'est la première fois que je mets autant depuis le mois d'août. Alors, c'est juste top. Mais par contre, dans le défi, vous verrez, quand je vais faire mes calculs de défi, il y aura marqué que 5 €. Parce que je les ai comptés dans mes petits défis. Voilà. Parce que sinon, je m'embrouille. Ça m'est déjà arrivé de compter 2 fois les billets de 5. C'est pour ça que ça n'allait pas. Ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre en épargne tout le reste. En sachant que j'ai rien préparé pour l'épargne, évidemment. Du coup, ouais, on fera les défis après. Non, on va faire les défis maintenant. Regardez. Ah, mais ça commence, je vous dis. Hein. Bon, vous savez, quand je fais le bilan, c'est un peu brouillon. Vous le saviez maintenant. Hop. Alors, ça, c'est les défis long terme. Tout ce qui est noté ici, c'est ce que j'avais fini. J'ai tout mis en épargne. Mais je vais noter ce que j'ai eu cette année dans mes défis. Mais en sachant qu'il n'y a pas cette somme-là, parce que c'est dans mes épargnes. Là, dans mes épargnes, je mettrai ce qu'il y a dans mes épargnes, en sachant que je n'ai pas tout mis ce mois. Je vais avoir mis que ça ce mois en épargne. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, du coup, on a dit 75 € dans mon défi, 5 €, parce que j'ai mis que 5 € ce mois. Mais quand je vais faire dans mon planeur, je mettrai bien ce que j'ai 110 €. Mais j'ai mis que 5 € dans le mois. Le reste, c'est compté dans mes défis. Défi 10 €. J'ai 200 €. Du coup, ça me fait du 40 € en plus. J'avais pré-rempli. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pré-rempli. Il ne faut pas me tromper. Le défi sur 12 mois, j'avais 312 €, mais ça, il a été vidé. J'avais mis 48 €. J'avais oublié de le noter l'autre jour. Le défi 780, début de mois, j'avais 720. J'ai eu 780, j'ai mis 60 € en plus. Défi jour férié, j'avais 100 € en début. Il m'en restait 110 parce qu'il restait 10 € un jour férié. Anniversaire 100, j'ai mis 20 €, ça me faisait 120. Sachet de banque, et ben du coup, j'ai 0. J'ai fait moins 20 €. Le défi 500 € en 12 mois, j'avais 505 €. J'avais fini, qui m'ont servi pour Noël. Mais quand même, je les note parce que c'est ce que j'ai fait en défi long terme. Défi du poids, j'avais 12 € commencé et j'ai mis 12 €, ça me fait 24 €. Et défi sportif, bah, du coup, j'ai rajouté 10 €. Alors, du coup, je suis à 50 €. Et du coup, j'ai mis 10 € dans ce défi-là. Alors, ce qui nous fait un total de, je vais recalculer, j'avais calculé, mais comme j'ai rajouté, dans les défis pour l'année 2022, en tout, en défi, j'ai combien? Alors, 75 plus 200 plus 312 plus 780 plus 110 plus 120 plus 0, 505 plus 24 plus 50. Du coup, j'ai mis dans l'année pour tous mes défis 2176 €. 2176 €, ce qui nous fait plus 235 € entre début du mois et maintenant. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai eu dans mes défis. En sachant que mes défis, je les ai vidés et ils sont dans... Comment ça s'appelle? Ils sont dans mes épargnes maintenant. Parce que c'était fait pour. Il n'y a que les 5 €, 10 €, le poids, le sportif et le sachet de banque que je laisse et que je finis de remplir. Voilà. Voilà pour ça. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux épargnes. J'espère que je ne suis pas trop brouillon. Hein. Il faut me le dire en commentaire si vous trouvez ça brouillon. Dites-moi-le. Ensuite, alors, il me reste combien? 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien, il me reste 100 € à mettre en épargne. C'est top. Honnêtement. Alors, là, ils y sont encore l'argent. J'ai encore tout l'argent, mais je vais les vider tout de suite après. Quand je vais faire mon remplissage, je vais tout mettre et je vais y aller emmener à la banque.
J'ai 770 euros. Je vais rajouter 30 euros, ça me fera 800 euros. Hop. Au moins, on sera à 800 euros, tout rond. J'ai mis le bazar sur mon bureau. J'espère que je ne vous fais pas bouger quand j'efface. Alors, je suis super contente, moi qui veux 1000 euros. Alors, ça va aller. Franchement, ça va. Bah, c'est top, là, ça m'a fait une montée. On va recompter ensemble. Hop. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 2, 4, 6, 8, 10, 700 et 800. C'est ça, on est bon. Hop. Là, si j'arrive à 1000 euros, je ne sais pas si je continuerai par contre, si j'arrive à 1000 euros. Je ne sais pas. Hop. On est à 800 euros. C'est super. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais mettre, je vous avais dit que j'allais tout gommer, je mets 2022, on est à 800 euros et je rattaque au mois de janvier et comme ça, par contre je remettrai le total, hein, on est à 800 euros. Comme ça je sais qu'en 2022, j'ai commencé avec 800 euros, je verrai combien j'ai pu épargner. J'ai pas fait ça pour les 2021, du coup je sais pas s'il me restait en... je devais pas avoir beaucoup quand j'ai commencé en 2022, parce qu'en 2021 j'ai commencé tard et il a fallu que j'en vide un peu. Du coup, mais cette fois je vais faire comme ça. Santé. Alors santé, j'ai 300 euros. Comme il y avait 300 euros, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien ici et rien ici. Parce qu'on recommence à zéro. Je vais mettre 20 euros. J'ai fait avec quelle couleur? Parce que j'aimerais bien faire pareil. Oui. Alors 20 euros, on est à 320. Je vais mettre juste 20 euros. Parce qu'on recommence à zéro. Hop. 20 euros. Et il y a bien les 300 euros ici. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Alors c'est top. Et il faut que j'en mette parce que, je vous dis, mon fils, il a son appareil que je vais payer tous les 6 mois 150 euros. Et j'ai mon troisième qui doit se faire enlever les 4 dents de sagesse. Et je vais l'emmener dans une clinique et j'aurai peut-être un dépassement d'honoraires, je ne sais pas. Du coup, je vais voir, mais il faut que j'en mette quand même au cas où. Pareil, on va mettre des 2000, puisqu'on est toujours en 2022, 320 euros. 2022, 320 euros. Voilà. Et là, on reste comme ça. Et après, on rattaquera comme il faut au mois de janvier. Vacances, j'ai 200 euros. Pour l'instant, je verrai. Je vais rien mettre là. Noël, je mets rien. On verra après ce qui me reste. Je vais mettre 20 euros pour le ramadan. Hop. On va barrer ça et on va faire hop. Comme j'avais mis 10 euros et que c'était des 20. On est à 270. 270. Là, je voulais arriver à 300 euros. Alors, on est large normalement. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 et 27. Hop, ça, c'est fait. Alors, 2022. Et on est à 270. Voilà. Animaux, pour l'instant, je mets rien. Je mettrai peut-être quelque chose, mais d'abord, je mets 20 euros dans l'anniversaire. En sachant qu'il y a l'anniversaire de mon fils, puisqu'il est du 31 décembre. Du coup, on a l'anniversaire de mon fils dimanche. Non, samedi, c'est. Samedi, pardon. Alors, je vais remettre 20 euros. Il y a assez, mais comme ça, je m'avance. Celle-là, elle va descendre automatiquement ce week-end, parce que lui veut de l'argent. Du coup, on est à 210 là. Hop. Alors là, du coup, je vais pas marquer. Si, parce que comme ça, je saurai combien j'ai mis en 2021. Hop. Alors, 210. 2022, ouais, pas 2021. On est à 210 euros. Voilà. Il me reste 10 euros dans les animaux. Là, j'ai pas besoin. Je l'ai fini.
Oh là là, ça a tout débordé. Regardez-moi ça, ça me saoule. Mais bon. Ça, on sent ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, je vais mettre dans shopping. En sachant qu'il faut que j'achète des vêtements à ma fille. Et il va y avoir les soldes. Et j'ai besoin de vêtements aussi. Comme j'ai perdu un peu de poids, du coup, ça commence à se ressentir sur les vêtements. Hop, 10 € ici. On va faire pareil, hein, en sachant que c'est pas des enveloppes long terme. Alors du coup, ça sert pas à grand chose ce que je fais là. Mais au moins, c'est juste pour savoir combien j'avais mis. On est à 90. Hop. Et ben voilà. On a tout mis dans mes épargnes. C'est top. Et en plus, j'aurai des billets de 10 pour faire mes enveloppes. Bon, alors, bon, bah, il n'y a rien qu'à... Alors, 210 €. Et ben, on va faire... non, regardez ce qu'on va faire. Franchement, je suis toujours embrouillée. Allez, on va faire au fur et à mesure. J'aurais pu le faire avant. Ah, mais je vous dis, maintenant, ça va être des vidéos longues, hein, quand ça va être les... Alors, fonds d'urgence, j'ai commencé avec 270 €. Je finis avec 800 €. C'est normal qu'il y en a autant, en sachant que ça vient de mes défis. Du coup, je vais juste voir combien j'ai en épargne, mais je ne pourrais pas dire ce que j'ai mis. J'ai mis 100 € de plus ce mois. Là. Alors, on était à 800 moins 270. On a mis 530 € en plus. C'est juste top. Santé. On a 320 €. Alors, 320 moins 150, ça fait 70, ouais. 170 € en plus. Noël. Eh ben, Noël, il n'y avait plus rien. De toute façon, hop. Noël, il n'y avait plus rien. Vacances, elles sont pas en ordre, ça qui m'énerve. On a 200 €. On a mis 100 € en plus. Noël, on a dit, j'avais rien. 0, 0 de toute façon. Ramadan, on est à 270. J'ai mis 170 € dans le Ramadan, quand même. C'est ça. Oui. Je ne savais pas que j'avais mis autant. C'est sûr. J'avais 100 €. 2, 4, 6, 8. Oui, c'est ça. Non, non, en plus, je les ai comptés tout à l'heure. Non. Je pensais pas que j'en avais mis autant. C'est top, ça. Ensuite, rentrée. Non, les animaux, c'est tout mélangé. Je vais essayer de faire autrement, là, parce que... les animaux, j'avais 20 €, j'en ai 100. On a mis 80 € en plus. Hop, ça, celui-là, il est fini. En fait, je suis obligée de faire en deux classeurs pour pas qu'il explose. Anniversaire, on était à 40, on a 210. Alors, 210 moins 40. On a mis 170. Garage, ben, on est à 70 €. On a mis 60 €, mais ça part vite. C'est une épargne qui reste pas. Je paye tous les 3 mois. Rentrée, on est à 200 €. On était à 210, du coup, on est à moins 110, moins 10. Voilà. Achat plaisir. Alors, achat plaisir, ben maintenant, ça va être... Je l'avais pas mis, mais j'avais rien. Alors, on va mettre là. Hein. Achat plaisir. Là, on n'avait rien et on est à 100 €. Là, on a mis 100 €. Shopping. Alors, shopping, c'est solde. On est à 90 €. On a mis 90 €. Voilà. Alors, on va calculer. On a combien dans mes épargnes? En sachant que j'ai mis plus 100 € dans mes épargnes. On va mettre là. Plus 100 €. C'est juste pour savoir combien j'ai mis ce mois. Parce que ça ne correspond pas puisque c'était dans mes... Alors, 800 plus 320 plus 270 plus 200 plus 200, 210, 90, 70, 100 et 100. On est à 2360 € dans mes épargnes. Alors, c'est juste topissime. Voilà. Alors, si on veut faire combien j'ai mis en tout
Enfin, on peut même pas parce que ça ferait moins 900. J'ai rajouté 1460 € dans mes défis. Et ça correspond à mes défis, presque à mes défis. Voilà, parce que j'en ai rajouté un petit peu. Voilà pour ça. Alors, 2360 € ici. Et dans mes défis, j'ai dit que j'avais 2100. Alors, en tout, entre mes épargnes. Alors, on a dans les défis... Ben non, je peux pas, je suis bête. Mais non, je peux pas, puisque la moitié des choses qui sont dans mes défis. Du coup, je peux pas faire comme ça. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon encore une fois. Et ben voilà, alors c'est juste top. Je finis l'année avec des épargnes à 2360 €. Alors c'est juste topissime. Honnêtement, là je vais mettre à jour mon nouveau budget planner pour noter ce que j'ai en 2022 et commencer 2023 et essayer d'avoir autant. Parce que de toute façon, quand j'ai commencé, j'ai dû le noter. Je vais essayer de regarder dans mes... Comme j'ai changé souvent de cahier. J'ai dû noter ce que j'avais fin 2021. Mais j'avais pas grand chose. Hein. Honnêtement, j'étais pas encore dans le truc vraiment. Mais franchement, je finis avec des épargnes à 2360 €. J'ai encore de l'argent dans mes défis, 10 €, 5 €, etc. C'est juste topissime. Honnêtement, je suis vraiment plus que contente de ce système. Et je dirais toujours. Voilà pour ça. Alors, bon, bah, comme vous le savez, hein, on va commencer les défis bientôt sur la page Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le défi du calendrier. Bonne année de janvier. Et le défi 2023. Voilà les défis qui vont avoir pour mois de janvier. Plus mes défis long terme. Mais je vais vous faire une vidéo sur les défis. Ça sera plus simple. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et il y en a qui sont perdus. Surtout ceux qui viennent d'arriver. S'ils ne veulent pas tout regarder les vidéos. Et je me suis encore fait un nouveau défi. En fait, j'ai beaucoup d'abonnés qui me l'ont demandé. Et du coup, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas si je vais le faire. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais le mettre dans mes défis. On verra. C'est Blush Budget qui l'a, je vous mettrai son lien en barre d'infos, qui l'a inventé celui-ci, il me semble. C'est elle qui l'a inventé la toute première. Du coup, bah, je me suis inspirée de son défi et j'ai fait le défi 2023. Ce qui veut dire janvier, on met 23 €, février 23 €, mars 23 €, etc. Ce qui nous fait un total de 276 € d'économie à la fin. Et je trouve qu'il n'est pas très dur finalement à faire. Mais même si je ne remplis pas toutes les cases, parce qu'avec tous les défis que j'ai, si un jour il me reste un peu des sous, pourquoi pas remplir celui-ci. Je verrai, ou le remplir petit à petit. Par exemple, dans le mois, je mets une fois 3 €, une fois 5 €, jusqu'à arriver à 23 €. Je ne mettrai pas les 23 € d'un coup. J'ai des abonnés qui m'ont dit qu'elles l'ont programmé. Ce qui veut dire elles l'ont compté dans leur budget, c'est pas mal aussi. Elles ont tout de suite un transfert de 23 € par mois. C'est bien aussi. Mais moi, je ne veux pas le programmer, parce que je programme déjà celui qui est les 500 € pour Noël. Du coup, il est déjà programmé. Du coup, je fais que celui-là. Voilà pour ça. Excusez-moi pour le du coup. Je sais que je le dis beaucoup. Voilà. Bon, et ben j'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'espère. Je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà à presque 30 minutes de vidéo. Stop. Moi, dans la foulée, je vais vous faire la vidéo sur le remplissage pour le premier mois de l'année. Aïe, janvier 2023. Aïe, c'est parti. En espérant qu'on fasse de belles économies. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un bon réveillon. Je reviendrai d'ici là. Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon réveillon. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.